Hey, salut à toutes et à tous les amis, c'est Bibi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis dans un nouvel épisode de Ark Cluster. On se retrouve pour la suite, je vous l'avais promis aujourd'hui les robots. Malheureusement, l'épisode va être beaucoup plus court que prévu, car je vais prévu de faire, en tout cas de finir le farm pour ces robots et de les craft avec vous. J'ai tout record, il n'y avait pas de son, donc un record sans micro ça aurait été un peu compliqué. Et du coup, on se retrouve directement sur le dos de l'exécuteur. Euh, je le garde niveau 1. Vous comprendrez par la suite pourquoi. Donc, on va faire une présentation en fait assez rapide. Vous le voyez, ils ont 375 PV. J'en ai crafté deux. Les deux avaient les mêmes stats exactement. Ils se nourrissent d'éléments pour leur endurance. Leur endurance, ça va être très simple en fait. C'est ce qui va remonter leur énergie. Si vous baissez l'énergie, du coup, quand elle remonte, ça va baisser l'endurance. Et puis, quand ils ont plus d'endurance, ils mangeront un élément. Ça consomme vraiment pas énormément. On a plusieurs attaques. Du coup, on a l'attaque basique qui est sur la touche, du coup, sur le clic gauche. On a le C. C'est un espèce de stun qui repousse. Et vous voyez, ça tape pas très fort, mais ça tape quand même assez vite. Et puis, après ça, on a le clic droit du coup qui nous permet de nous téléporter littéralement et puis de pouvoir attaquer ce qu'on veut. Et puis si on fait le C du coup vous le voyez, il est stunt, il arrive plus lentement, mais ça fait en fait très peu de dégâts, ça fait du 10, pas fou, mais en soi dans une situation compliquée vous pouvez faire ça, sachant que sa stam remonte très vite et que vous avez euh, le, la touche pour se téléporter, c'est vachement facile. Petite subtilité, c'est vrai que j'avais failli l'oublier, mais il peut grimper au mur, aux structures et tout ce que vous voulez. C'est vachement cool. Mais du coup, quant à l'attaque, vous allez le voir, c'est vraiment pas spécialement ouf. C'est pas mauvais, mais ce n'est pas non plus ce qu'il y a de meilleur. Ça tue, mais ça prend un peu de temps. L'avantage, c'est que ça a un sacré knockback, mais ça tape, comment dire, pas très fort, 59. Il est niveau 1, il spawn toujours niveau 1, mais évoluer, c'est vrai que déjà c'est un peu mieux. Donc je vais aller, enfin évoluer, avec de l'XP, excusez-moi, c'est vrai que c'est un peu mieux. J'en ai déjà fait un XP1, du coup vous en doutez, vu que j'ai dû faire un épisode dessus. Je vais aller le chercher, et puis je vous retrouve dès qu'on est sorti avec. Ok, on se retrouve du coup avec le deuxième qui a aussi été peint. Ils ont tous de base la même couleur que vous voyez sur le premier. Mais vous voyez, celui-ci, je me suis fait un petit kiff, je l'ai peint. Il est niveau max, pardon, et niveau 89. On a 3 dash, on a beaucoup plus d'endurance, on a beaucoup plus de stam, de PV et d'attaque. Mais les stats montent très lentement, c'est très compliqué de les faire monter. Ce qui est bien, c'est vraiment que vous pouvez à peu près enchaîner les dashs. Ça permet de se déplacer super vite. Malheureusement, du coup, ça utilise de l'énergie. Mais c'est vraiment pas trop mal, je trouve. D'ailleurs, les dashs, vous pouvez viser si vous voulez aller plus proche ou plus loin, ou même aller dans les airs. Vous pouvez. C'est pas trop mal. Moi, j'aime bien. Et du coup, on a un petit groupe de raptors. Bon, j'aurais fait un petit chemin avant de les trouver. C'est vrai que ça se déplace quand même vachement vite. Là, on va voir, je vais pouvoir me permettre de faire le stun. Et avec l'effet de groupe, on tape à 108. Il n'a pas de résistance, il n'a pas de sel, c'est vachement dommage. Mais il tape vachement vite, donc en soi, on va dire que ça compense pas mal de mauvais points. Le truc, c'est que vous voyez, il y a des stats pas forcément folles. D'ailleurs, on va pouvoir récupérer pas mal de choses qu'il y a dans son inventaire. Oh là, il a 8 éléments, du coup, je lui ai mis 8 éléments qui en soi ne sont pas consommés si rapidement que ça. J'ai utilisé 2 éléments du coup pour le premier épisode en faisant des tests plutôt complets. Et vous voyez que pour chasser par contre c'est vraiment pas mal parce que vous pouvez tout simplement courir pour chasser vos proies. C'est pas mal, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas ce qu'il y a de pire. Moi je dis c'est plutôt fun. Et du coup quant au drone les amis, quand on l'active on se retrouve avec une espèce de petite boule dans la main qu'on va pouvoir balancer si on a de la poussière d'étoile. C'est vrai que j'ai complètement oublié. Donc bah écoutez, je vais vite fait aller chercher de la poussière d'étoile à la base et on va revenir ici. Ok, on se retrouve du coup. On va se poser ici, en hauteur.
ça veut bien, voilà. Du coup, je disais, vous vous trouvez avec une petite boule dans les mains. On dirait un peu une Pokéball, on va pas se mentir. Et quand vous la balancez, vous arrivez directement dans la vue du drone, hein. Donc nous, on est juste ici. On voit nos dinos en vert un peu plus loin, ou vraiment proche. Et on voit du coup les dinos passifs en bleu, les dinos agressifs sont en rouge, et on peut faire ceci. Donc ceci, ça nous fait quoi? Ça nous fait un petit marqueur. D'ailleurs, oula, non. Bon, yes. Bon, on va en crafter un autre, c'est pas grave. C'était pas prévu. On va aller juste tuer le raptor. Il est où? Il est où? Je veux me venger. Ok, il est là-bas. On va aller tuer le raptor. J'ai envie de vous dire, on peut se le permettre. Mais voilà, niveau 89, vous le voyez, hein, ça fait des bons dégâts en soi, 145, c'est vraiment pas négligeable. Mais le souci, bah, c'est que ça n'a pas de vie. C'est-à-dire que pour le faire monter à 145 d'attaque, j'ai dû le monter à 1000 PV, 1000 de stam, et son endurance qui est à peu près à 5000. À savoir que l'endurance, ça monte quand même vachement vite. Mais l'attaque et la vie, c'est vraiment une galère à faire monter. C'est assez dommage. Mais écoutez, j'ai envie de dire, c'est pour pas que les stats soient trop cheatés. On va du coup directement, écoutez, je vais pas perdre de temps, on va aller s'en recrafter un. Voilà. Hop là. Ça coûte vraiment pas grand chose à faire pour les drones, honnêtement. Les exécuteurs, par contre, ça c'est une autre histoire. D'ailleurs, en bas à gauche, on peut le remarquer, on a notre nombre de poussières d'étoiles qui du coup va diminuer à force de l'utiliser car c'est son carburant tout simplement. On a d'ailleurs aussi une zone max et ce que je voulais montrer c'est que par exemple pour ce Mesopithecus, si je tire dessus et que je retourne à ma propre vue, normalement d'ici je vais peut-être pas pouvoir le voir, mais si on se rapproche, alors désolé hein, ça va être un peu long de se rapprocher, si on se met du coup vers ici, on le voit, il y a un petit symbole sur le Mesopithecus. Donc voilà, ça peut vous servir si vous cherchez un timing à traquer ou quelque chose dans le genre. Honnêtement, je trouve pas ça spécialement utile, on va pas faire genre. C'est pas inutile, mais c'est pas vraiment utile en même temps. Ça a une vitesse de déplacement avec le clic droit qui accélère un peu, mais on reste sur quelque chose d'assez lent. Sa vitesse de base est comme ça, on peut pas se déplacer réellement plus vite. C'est assez relou. Vue à la troisième personne, vue orbitale. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais écoutez, hein, il y a beaucoup mieux dans le jeu qui existe. Donc, ouais, je sais pas trop. Bon, en tout cas, je suis vraiment désolé, l'épisode sera plutôt court. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper. Lâchez le petit like et un petit commentaire, ça aide pour le référencement. C'était Bibier, je vous dis à plus. Ciao, bye bye.